Bonjour! Bonjour! Bonjour à ceux qui écoutent la vidéo en reprise aussi. On va attendre que les gens arrivent tranquillement, comme d'habitude. Donc quand vous arrivez, dites-nous salut. Puis aussi, on aimerait ça savoir si vous voulez qu'on joue les bols encore aujourd'hui. Parce qu'on a une couple de choses qu'on voulait parler. Donc si on joue pas les bols, mais peut-être qu'on va avoir la chance de piger une carte, je pense, t'avais dit? Non, ça va être plus, C'est je ça? présenterai un Ah, tu oracle. présenterais un oracle, c'est ça que tu voulais faire. Ok. Donc, c'est ça, Joanie, vous présenterait un oracle. Puis aussi, elle aurait le temps de vous parler d'un peu plus du chakra racine. Donc, le chakra de la base. Donc, arrivez tranquillement, déposez-vous. On est relax. On est Nous mardi. bonjour! On est mardi, pour ceux qui ne savent plus, on est dans quel, quel jour de la semaine. On est le 8, le chiffre de l'infini. Allô, Denise. Ouais, huitième déjà, huitième méditation de l'Avent. Puis en numérologie, je viens d'apprendre. Je suis des cours de numérologie avec une Lynn élite. Richard qui dit oui, j'aimerais Le le 8, bol. c'est le guérisseur. Alors, Lynn Richard bonjour, voudrait qu'on joue le j'aimerais les bol. bols, super. On a-tu un autre vote pour un bol? On a un. Pour le bol tibétain? On joue ensemble aujourd'hui, si jamais vous en voulez. Donc, arrivez tranquillement. Donc aussi, on a un atelier le 12 décembre qui est samedi prochain sur l'enracinement. Donc à penser à mettre à votre agenda. C'est un atelier super intéressant pour s'enraciner, des exercices physiques et une routine matinale qui est simple, efficace, qu'on peut faire partout, à l'extérieur. Pas besoin de tapis, pas besoin de... Donc, c'est très simple, puis c'est essentiel de s'enraciner le matin pour vraiment garder notre énergie intacte toute la journée. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrirez après la méditation. Ouais, c'est ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, hein, c'est quoi l'enracinement? Je comprends pas trop. On va pouvoir vous expliquer en message privé, ça va être plus simple pour nous autres. On aime ça les bols. Parfait. Donc, je vais vous lire un peu c'est quoi le chakra racine dans mon fameux livre, parce que la dernière fois, la semaine passée, on n'en a pas parlé vraiment. Non. Donc, je vais vous lire ces deux paragraphes-là. OK? Pas très long, mais c'est quand même important. Donc, le chakra racine est le fondement solide et merveilleux de tous les autres chakras. Situé à la base de la colonne vertébrale, sur le périnée, il est tourné vers le bas et nous relie à la terre. Un grand arbre a besoin de racines solides pour pousser correctement. Un bâtiment élevé doit reposer sur des fondations profondes pour être stable. Il en va de même pour notre système énergétique. Pour être fort, stable et capable de nous élever spirituellement, nous avons besoin de fondations solides. Lorsqu'il fonctionne bien, le chakra racine ou chakra de base nous maintient reliés à la terre, afin que nos racines énergétiques nous soutiennent, nous nourrissent et nous aident à affronter les tempêtes de la vie en toute sécurité. Ce chakra est le plus physique de tous les chakras. Donc, il n'est pas associé à des idéaux élevés, à des pensées profondes ou à la méditation. Sa fonction principale est la survie du corps physique. Il nous ramène aux fondamentaux, à nos besoins ancestraux primitifs. Trouver de quoi se nourrir et s'abriter, conserver l'énergie physique pour chasser ou pratiquer la cueillette, réunir et stocker de la nourriture et du combustible pour l'hiver, rester en bon terme avec notre tribu. Bien que nous ne soyons plus des chasseurs-cueilleurs, ces besoins fondamentaux restent forts, surtout durant notre jeunesse. Les bébés et les petits-enfants ont besoin de chaleur, de nourriture et de protection pour survivre. Ce chakra est particulièrement associé aux 7 premières années de l'existence, y compris la période passée dans le ventre maternel. Si vous avez eu une enfance heureuse ou du moins dépourvue d'événements négatifs, avec des parents aimants, dans un quartier paisible, dans un pays stable politiquement, alors vous avez plus de chances de développer un chakra de base en bonne santé. Et voilà. C'est vraiment intéressant, puis c'est relié à nos ancêtres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une méditation sur les ancêtres.
Surtout en passant dans l'atelier d'enracinement, c'est justement beaucoup ce chakra-là qu'on va travailler pour permettre vraiment d'augmenter notre vitalité, être beaucoup plus stable au niveau émotionnel et physique aussi. Donc, très, très, très important comme chakra. Manon qui a demandé, c'est-tu toi le féminin sacré et l'enracinement? Est-ce que c'est lui pour le féminin sacré? Le chakra, c'est pour l'enracinement, mais c'est un chakra qui est masculin, qui vient s'ancrer à la terre qui est féminine, si on veut, au niveau énergétique. Donc la terre qui est comme la mère, et le chakra racine, c'est plus une énergie masculine qui vient s'ancrer à la terre, énergie féminine. Super. Donc, est-ce que tu veux qu'on joue le bol? Fait qu'on va jouer le bol. Puis après ça, on va faire un petit exercice de respiration et d'étirement de la colonne vertébrale. Et suivi de la méditation tout de suite après, guidée par moi. Donc, installez-vous tranquillement. Concentrez-vous sur les sons du bol. Déposez-vous. Et tranquillement, on se dépose sur notre banc de méditation ou sur notre chaise. On peut déposer les mains sur les genoux, paume de main vers le bas, en prenant nos genoux dans nos mains. Et maintenant, nous allons inspirer par le nez, en venant ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, et expirer en arrondissant le dos. Donc, en même temps, aidez-vous avec les mains. On fait un mouvement de bassin, antéversion, rétroversion. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche ou par le nez. Arrondis le dos. En ton temps. Inspire. Expire. Et on vient sentir le coccyx. Inspire. Qui roule au sol. Expire. Inspire. Abaisse les épaules. Expire. Rentre le nombril. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Ouvre ton cœur. Lève légèrement la tête. Expire. Arrondis le dos. Et viens tranquillement rentrer ton menton vers ton sternum. Inspire. Expire. Prends le temps d'assouplir ta colonne vertébrale et de te positionner au sol. Expire. On continue comme ça et on augmente un peu le rythme. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Tu peux
fermer les yeux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 3 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et nous allons faire un beau cercle avec le haut du corps. Inspire devant. Expire derrière doucement. Inspire devant. Expire derrière. C'est ça. Aidez-vous avec vos mains. Expire. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou peu importe. Commencez dans un sens. Inspirez. Expire. Inspire. Expire ou respire où tu sens que c'est possible. L'important, c'est de respirer. Et de venir assouplir ton bassin et ta colonne vertébrale. Et de sentir ton coccyx qui roule au sol. Ainsi, ton chakra racine s'active tranquillement. Inspire. Tu peux fermer les yeux, imaginer une belle couleur rouge. Si tu veux. Inspire. Expire. Inspire comme une belle pomme qu'on vient de cueillir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et nous allons changer de côté à la prochaine expire. Expire et on inspire devant. On tourne dans l'autre sens. Expire. Inspire. Expire. Allez-y à votre rythme. Et allez-y à l'amplitude de mouvement que vous pouvez. Nous, on exagère un peu, mais vous y allez à votre rythme. Et vous écoutez votre corps, c'est ça l'important. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tranquillement, on ratisse les mouvements. Comme si on venait ratisser la spirale pour la ramener au centre. Jusqu'à cesser complètement le mouvement. Et à sentir en énergie que le corps continue à tourner. On laisse aller le corps où il veut aller. Le dos est bien droit et flexible. Nous allons commencer la méditation. Portez votre attention à votre respiration. Respirez profondément, sans effort, pour remplir vos poumons complètement. Et à l'expire, relâchez complètement cet air. Relâchez toute tension et devenez de plus en plus détendu. Inspirez sans effort et à l'expire, continuez à relâcher chacune des tensions dans votre corps. Au prochain inspire, prenez conscience des tensions que vous avez dans votre corps. Et à l'expire, venez les relâcher et libérer. Votre prochain inspire, inspirez le calme. Et à votre prochain expire, laissez aller tout stress, toute agitation mentale. Et continuez à respirer naturellement. Créez un espace de calme et de paix à l'intérieur de vous-même, ainsi qu'alentour de vous. Prenez
Prenez conscience du mouvement d'énergie à votre inspire ainsi qu'à votre expire. Et mettez l'intention de vous ouvrir ainsi que d'être présent à l'énergie qui vous entoure. Amenez maintenant votre attention à votre cœur. De votre cœur, voyez un magnifique tétraèdre, une pyramide triangulaire qui a sa pointe vers le plafond, vers le ciel. Et voyez-la s'agrandir de plus en plus. Cette pyramide est d'une couleur cristalline, rayonnante. Voyez-la s'agrandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle vous enveloppe complètement. Ce petit tétraèdre est là pour vous protéger, pour vous rassurer, pour vous sécuriser pendant ce voyage intérieur. Maintenant, je vous invite à reprendre conscience de votre cœur et de créer un autre tétraèdre. Mais celui-ci, sa pointe va être vers le bas, vers la terre. Voyez-le s'agrandir de plus en plus et se fusionner à le tétraèdre qui est pointé vers le ciel. Et juste comme ça, vous voyez ces deux pyramides s'emboîter l'une par-dessus l'autre. Et vous avez créé une magnifique Merkaba. Ce véhicule est là pour vous garder en sécurité, vous protéger, vous aider pendant ce voyage intérieur. Vous vous sentez bien, enveloppé d'énergie et surtout en sécurité. Je vous invite maintenant de voyager avec cette Merkaba jusqu'au centre de la Terre. Descendez tranquillement et prenez votre temps. Jusqu'à arriver au centre de la Terre, où vous voyez un magnifique soleil lumineux de couleur rouge, tout comme votre chakra racine. De votre troisième œil, situé entre vos sourcils, vous envoyez un magnifique rayon doré pour vous connecter à ce magnifique soleil au centre de la Terre. Ressentez que cela se produit maintenant. Et par cette connexion avec la chair terre-mère, vous vous connectez à tous les êtres qui ont vécu sur cette terre. Toute mémoire, tout don
vous est dévoilé. Maintenant, nous allons nous connecter à nos ancêtres à partir de la 7e génération. Demandez intérieurement de vous connecter par votre 3e œil à vos ancêtres de la 7e génération. Prenez le temps de sentir leur vibration, leur énergie, et remerciez-les de leur présence. À ce moment précis, demandez-leur quel don ou cadeau peuvent-ils vous offrir aujourd'hui, afin de le mettre au bien de tous. L'utiliser pour le bien de tous. Peut-être que vous verrez des images, vous aurez des sensations ou des sons qui vous viendront à l'esprit. Prenez le temps de les accueillir sans attente et remerciez vos ancêtres de la 7e génération pour ce magnifique cadeau. Vos ancêtres de la 7e génération s'envolent. Et maintenant, vous montez à la 6e génération. Prenez le temps de vous connecter à vos ancêtres de votre 6e génération. Ressentez leur énergie. Accueillez-les. Et prenez le temps de leur demander quel don et quel cadeau ont-ils pour vous, ici et maintenant. Accueillez leurs dons et leurs cadeaux, sans attente. Restez à l'intérieur de vous-même afin de ressentir toute sensation ou toute information qui vous vient par vos 5 sens. Et remerciez vos ancêtres de la 6e génération. Et maintenant, allez tranquillement à la rencontre de vos ancêtres de la 5e génération. Saluez-les et remerciez-les de leur présence. Demandez-leur quel don ou cadeau ont-ils à vous offrir ici et maintenant. Accueillez à bras ouverts ces dons. Sans attente, avec amour. Ressentez. Accueillez. Et prenez le temps
de remercier. Pour ces magnifiques cadeaux de vos ancêtres de la 5e génération. Maintenant, vos ancêtres de la 5e génération s'envolent. Et vous passez à vos ancêtres de la 4e génération. Connectez-vous à vos ancêtres de la 5e génération. Et ce, par votre 3e œil. Demandez-leur quel don, quel cadeau ont-ils à vous offrir. Et accueillez leur vibration, leur énergie, ainsi que leurs dons. Et prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe par cette magnifique connexion. Et prenez le temps de remercier vos ancêtres de la 4e génération. Et maintenant, vous voyez vos ancêtres de la 4e génération s'envoler. Et vous allez vers la rencontre de vos ancêtres de la 3e génération, de vos arrière-grands-parents. Prenez le temps de vous connecter, de communiquer avec ceux-ci. Et ouvrez-vous. Et demandez-leur quel don, quel cadeau ont-ils à vous offrir aujourd'hui. Et restez ouvert à tout message qu'ils vous envoient. Par sensation, par image, par son, goût, odeur. Restez ouvert sans attente et accueillez. Et ressentez leur énergie qui vous enveloppe d'amour. Et prenez le temps de remercier vos arrière-grands-parents. Et tranquillement, vos arrière-grands-parents s'envolent et retournent vers la lumière. Et maintenant, allez à la rencontre de vos grands-parents. Ressentez leur vibration, leur énergie. Continuez à les accueillir sans attente, sans désir, juste par pur amour et d'accueil, de vous permettre d'échanger, de communiquer, de partager.
demandez à vos grands-parents quel don ont-ils à vous offrir ici et maintenant? Quel cadeau ont-ils à vous donner? Accueillez. Savourez. Et ressentez cette vague d'énergie qui vous enveloppe. Cette confiance qui augmente. Vous vous sentez de plus en plus connecté à vos grands-parents. Et maintenant, remerciez avec votre cœur rempli de gratitude vos grands-parents. Et laissez-les partir tranquillement vers la lumière, en sachant qu'ils sont toujours là. Et tranquillement, allez à votre première génération, celle de vos parents. Prenez le temps de vous connecter à vos parents. Envoyez-leur votre amour. Et ouvrez-vous à la communication avec ceux-ci. Respirez. Et ouvrez-vous. Et demandez-leur quel don et cadeau ont-ils à vous offrir aujourd'hui. Acceptez ces cadeaux sans attente. Et ressentez, savourez cette énergie, cette vitalité, cette force. Et maintenant, remerciez vos parents. Et laissez-les partir tranquillement vers la lumière. Et voyez-vous rempli d'amour, de paix, de joie et plein d'énergie. Et à ce moment précis, mettez une intention de pacifier toute relation avec vos ancêtres. Et voyez toute blessure, toute mémoire, toute croyance transmise de génération en génération se transmuter en pure lumière, rose, chatoyante. Et voyez cette lumière venir purifier votre chakra racine
situé à la base de votre coccyx, au niveau de votre périnée. Et sentez-le devenir purifié, plus propre, plus rayonnant, d'un rouge merveilleux. Vous êtes maintenant en paix avec vos ancêtres et aussi connecté à eux. Ressentez-le maintenant. Et tranquillement, ramenez le rayon de votre troisième œil qui est envoyé vers la terre, par son centre, à votre troisième œil. Et voyez-vous faire le chemin inverse avec votre Merkaba. Rappelez-vous les deux tétraèdes, une qui pointe vers le ciel et l'autre vers le sol. Et voyez-vous remonter tranquillement jusqu'à la surface de la Terre où vous êtes maintenant. Et voyez tranquillement votre Merkaba se concentrer, se rapetisser, jusqu'à revenir concentré dans votre cœur. Et de s'y fondre, en sachant que vous pouvez la ressortir quand vous voulez, dans les moments de difficulté, dans les moments de stress, dans les moments où vous vous sentez insécure. Sachez que vous pouvez la ressortir et vous créer une belle Merkaba de protection. Maintenant, reprenez conscience de votre respiration et revenez complètement dans votre corps. Ressentez les bienfaits de cette méditation. Savourez. Et reprenez tranquillement conscience de la pièce qui vous entoure. Bougez tranquillement vos orteils. Bougez tranquillement vos doigts, vos jambes, vos bras. Tournez votre tête de gauche à droite. Et quand vous êtes prêt, ouvrez vos yeux. Faites 3 grandes respirations complètes. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Merveilleux. Oh boy, c'était puissant ça. C'était vraiment fort. Oh ouais. Je me suis fait plomber. Oh boy. Ils m'ont vraiment le... Ouais, j'en ai eu beaucoup. C'était très puissant pour moi. Beaucoup d'énergie. Ah. Quand on pense... Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Quand on pense qu'ils sont pas là, ils sont partout. Il faut juste, en intention, se connecter à eux. Puis avec votre troisième œil, là, ça vient tout de suite. Puis, oh, wow.
de pas, de surtout d'être dans la confiance, parce que, tu sais, ça peut être épeurant comme ça, se dire, ah, on se connecte avec Mais c'est pour ça que la Merkaba est importante, les hein? esprits, mais en réalité, c'est ça, la Merkaba est importante. La Merkaba, moi, je la visualise comme une étoile à 6 branches, mais c'est important de se connecter parce qu'ils ont beaucoup de dons et de talents à nous offrir qu'ils n'ont pas nécessairement pu accomplir dans leur vie à eux. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour exprimer les dons qu'ils n'ont pas pu accomplir. Donc, c'est un cadeau qui est sacré, qu'on doit recevoir avec de l'accueillir. Puis ça se peut que vous l'ayez en rêve aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé cette nuit d'ailleurs. Pour moi aussi, c'était très émouvant. Grosse pression dans le 3e œil. C'est bon? Allô? Ah non, très émouvant. Oui, c'est sûr que quand on arrive à nos grands-parents aussi, puis à nos parents, puis aussi des fois on peut voir des images de nos ancêtres, là. Donc essayez de noter, prenez des notes aussi des fois si vous avez des images qui vous sont venues. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à me réveiller de ma méditation. Ouf! Mais t'es allé loin, ouais. Il y a une image comme d'un triangle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vous ai manqué, sniff, sniff. Tu vas pouvoir le regarder encore, là, Céline. Ça reste sur notre page. C'était fou les images, Linda Ricard. Richard, oui, super. Tu as été capable de voir des images. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu d'autres choses, qui veulent partager? Donc, en attendant, mais moi, je peux vous présenter. J'ai un petit oracle. J'ai regardé les commentaires sur ça, excuse-moi. Okay. L'oracle de la Terre, donc c'est la magie de la Terre. Si vous voulez un bel oracle de Stephen Farmer, là, moi, je l'adore, celui-là. Donc, je vais le mettre en image sur... c'est un super de bel oracle. Les images sont belles. Les cartes sont belles. C'est des cartes de libellule. Puis chaque... de lotus, de loup. Donc, chaque image est vraiment belle. Puis les significations aussi. J'ai aussi l'oracle de la Terre sacrée. Qui est vraiment un bel oracle. Là, c'est un de mes nouvelles oracles. Donc, ça aussi, je vais vous le mettre en image. Pour ceux et celles qui aiment le tarot ou les oracles, puis j'ai une carte aussi le matin, ça nous aide à voir à quoi pourrait ressembler notre journée quand on n'est pas trop sûr. Donc quand on se pose une question, moi j'aime bien. Donc Chantal a dit « J'ai senti beaucoup de tristesse à mes grands-parents, sinon on fait quoi avec nos parents si vivants? » Ben en fait les parents vivants aussi ont des dons à nous offrir. Donc moi personnellement j'ai senti que les dons que mes parents avaient à m'offrir, un des dons, c'était l'écriture. Donc, au niveau de l'écriture. Donc, ça peut... moi, sont encore vivants. Hein, pour longtemps, j'espère. Et puis, donc, ils ont des dons à nous offrir que des fois, eux, ils n'ont pas pu... ils n'ont pas nécessairement fait le métier qu'ils voudraient ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Maintenant, aujourd'hui, on a plus de possibilités qu'avant. Donc, ça se peut que... Ou peut-être qu'ils font aussi leur métier qu'ils aiment, mais qui ont quand même des dons à nous offrir. Un cadeau, c'est des pensées positives. Tu veux-tu que je réponde à une couple de questions? Ouais, vas-y. Chantal Coulombe qui dit « J'ai senti beaucoup de tristesse à mes grands-parents. Sinon, on fait quoi avec nous? Nos parents suivants. » Dans le fond, quand tu as ressenti la tristesse, en fin de compte, ça se peut qu'il y a eu une guérison au niveau de ton cœur. La tristesse est reliée beaucoup au niveau du chakra du cœur. Donc, quand on a de la tristesse, ben, peut-être qu'il y avait un lien qui était encore là, qui a été coupé, puis ça t'a amené de la tristesse un peu. Ça serait l'interprétation que je ferais selon ce que je crois. Et aussi, Julie, ce qui est important de comprendre aussi, Julie a parlé d'un voyage dans le passé. C'est pas un voyage dans le passé, en fin de compte. Le passé, ça n'existe pas. Donc, c'est juste le moment présent. C'est juste, dans le fond, de se connecter à ces êtres-là.
Quand on fait des voyages comme ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes parce que ces êtres-là sont juste retournés à la source en fin de compte, fait qu'ils sont là. Ils ont jamais vraiment quitté, juste leur corps physique qui est parti. Leur vibration, leur énergie, elle est là, en fin de compte, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Fait que, en faisant une méditation comme ça nous permet de nous reconnecter à ces gens-là. Puis c'est comme s'ils étaient là avec nous, comme on l'a ressenti. Mais Puis, c'est le passé dans le sens. ouais. C'est des gens qui ont passé dans cette Ouais, non, c'est ça, mais dans le fond, cette terre. Ouais, non, mais moi je veux dire plus, tu sais, faut comme. Faut comme réaliser que dans le fond, quand on va dans le passé, c'est dans le présent. Puis si on va dans le futur, on est dans le présent. Fait que c'est toujours d'essayer d'être toujours le plus possible dans le moment présent, là, dans cette histoire-là. Là. Parce que sinon, là, on peut aller dans les émotions qu'on a ressenties dans le temps, comme on parlait de pensée positive. Ben, dans le fond, si on n'est pas dans le moment présent, on risque de revivre des pensées négatives. Là. Donc, qui va être un peu plus difficile. Donc, dans ce temps-là, quand on fait des voyages comme ça, on reste dans une nature positive, très lumineuse, en accueil, en ouverture, dans l'amour. Comme ça, en fin de compte, s'il y a quelque chose de négatif, s'il y a quelque chose de difficile qui vient à nous, on est capable de le transmuter avec lumière, avec amour, avec acceptation. On devient comme un transparent, en fin de compte. Parce que si on pense aller dans le passé, en n'étant pas dans le moment présent, on est comme un peu dans l'attachement de cette personne-là, de revoir cette personne comme elle était dans le passé et ainsi de suite. Donc, c'est ça que je peux vous enseigner par rapport à ça. Là. OK? C'est bon? Ça a été difficile d'identifier les générations lointaines. J'ai surtout senti une énergie de la troisième génération. Oui, les générations lointaines sont plus difficiles, mais ce qui est important, c'est pas nécessairement de voir à quoi ils ressemblaient. C'est de ressentir vraiment là, leur vibration, leur énergie. Encore, c'est ça qui est important. C'est vraiment, moi j'ai senti à chaque génération, il y avait une énergie différente. Chacun d'entre vous a une énergie unique, une vibration unique. Vous êtes unique en votre genre, comme on dit. Vous êtes authentique. Donc, c'est ça qu'on se concentre surtout quand on fait des méditations comme ça. C'est plus sur qu'est-ce qu'on ressent et non ce qu'on voit. Mais il y en a qui vont voir des affaires, d'autres qui vont entendre des choses. Ça dépend des sens qui sont plus développés chez vous. OK? Donc, puis aussi la refaire, parce que c'est quand même une méditation qui n'est pas facile. Moi, je sais que quand j'ai fait une méditation comme ça, au début, je sentais rien. Puis à un moment donné, c'est venu. Avec la pratique, toujours. Moi, c'est toujours la pratique. Donc, à un moment donné, j'ai senti vraiment là, mes ancêtres. Puis dans mon corps physique, là, au niveau de mon corps, au niveau des sensations kinesthésiques. Mais, tu sais, chaque personne va le voir différemment. Ça peut être une image, un son, comme tu dis, tous les sens sont... Mais c'est beaucoup de la pratique. Puis, en fait, vous n'êtes pas obligé de descendre aller jusqu'à 7 générations à chaque fois. C'est juste que les 7 générations sont encore là en énergie, dans notre aura, dans nos corps subtils. Donc, pourquoi pas les transmuter en pure lumière, voir le côté positif, les beaux dons et talents qu'ils ont à nous offrir. Parce que des fois, ils veulent communiquer avec nous, mais on n'est pas nécessairement ouvert ou présent. C'est pour ça que cette méditation-là nous permet de communiquer avec eux. C'est ce que je me disais, je vais la refaire un soir. Ouais, ben ça c'est de la pratique. Puis, c'est bon, comme toi, tu as répondu pour moi à toutes les questions. Puis, j'avais une suggestion pour une chanson qui dure à peu près, je pense, 21 minutes. C'est Mother Divine, Deva Prayer. Elle est vraiment belle, c'est une prière sacrée en sanskrit. Vous ne comprendrez pas, mais c'est très puissant, très vibrant, puis c'est pour se connecter avec la mère Terre, donc la mère divine. Et voilà. Good, donc un gros merci à tout le monde. Je vais la mettre dans le lien. Demain, c'est encore à midi. Et rappelez-vous toujours, si vous voulez nous faire un don du cœur, toujours bien apprécié. On a une couple de dons dernièrement, donc merci à tout le monde. Et ça fait toujours du bien de vous partager cette passion de la méditation, qui est une pratique, hein? Comme je dis, peut-être si aujourd'hui vous n'avez pas senti grand-chose, c'est la pratique, c'est de revenir à votre corps. La meilleure façon de sentir quelque chose, c'est de revenir à soi, revenir au moment présent,
pour ça que je parlais de l'importance de rester dans le présent et non dans le passé ou dans le futur. Restez présent et vous allez beaucoup plus sentir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans votre corps. Alors demain, on va faire le chakra sacré. Puis peut-être qu'on va voir, peut-être ça va être moi qui va le faire. Je vais peut-être me décider. Donc, belle journée à vous et namasté. Amour et lumière. À moi, la lumière, bon, c'est bon. On va répondre à vos commentaires plus tard.